Je m'appelle Karine et il y a 20 ans, je me suis lancée dans la presse écrite en produisant un magazine moto à l'esprit décalé. Le succès de Moto et Motard m'a permis de vivre de belles aventures et de rencontrer des pilotes hommes et femmes extraordinaires. Dans cette série, je vais vous faire découvrir l'envers du décor. Les voyages, routes, circuits du monde et partager avec vous ces expériences et des rencontres exceptionnelles. Aujourd'hui, je roule en direction du Motorland d'Aragon, un magnifique circuit en Espagne. Le but, c'est de rencontrer des pilotes renommés et d'apprendre des nouvelles techniques de pilotage. Et surtout, de rouler avec des femmes pilotes incroyables. Et là, cette fois-ci, j'ai amené avec moi des petits jouets à moi, c'est-à-dire la Kawasaki Z650, toute préparée pour la piste, accompagnée de ma petite freeride KTM, parce que vous allez voir, Aragon, c'est un pôle magnifique. Et c'est aussi un circuit où il y a du super motard, où il y a du cross, où il y a de l'enduro. Et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir tous les jouets possibles. Bon, le temps sera peut-être pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. On est des guerrières, non? Après 800 km de route, me voilà arrivée dans cet endroit magnifique loué à l'occasion des Hippon Days. Et un programme chargé m'attend. C'est un paradis en fait, t'as vu, on peut faire de la piste, on peut aller faire de l'enduro, on peut aller faire du cross, on peut aller faire du dirt, enfin, c'est un circuit de MotoGP, c'est énorme. Moi j'adore ces grands circuits avec plein de techniques, un peu de rapidité aussi. Je commence par m'installer avec l'équipe Moto et Motard qui est présente pour réaliser plusieurs articles dans le magazine. Dans ce box, je suis la seule fille au milieu des garçons, comme très souvent. Moi je pense pas que les garçons ils nous jugent parce qu'on est une fille et qu'on arrive et on prend une moto de piste. Même moi j'ai jamais ressenti de méchanceté ou de jalousie. Au contraire, moi j'ai toujours ressenti des garçons qui venaient m'aider ou disaient viens, tu viens avec moi, on va faire ça, on va faire ça. Donc non, c'est vraiment c'est un mythe quoi, c'est une légende. Une fois les contrôles administratifs passés, il est temps d'enfiler le cuir pour ma première séance de roulage sur le circuit de vitesse. Le matin, il faut se réveiller, c'est la première. Je dis ça, puis une fois qu'il y en a qui m'énerve, c'est foutu. Je retrouve mes sensations sur ce circuit que je connais bien pour y avoir réalisé une course en moto ancienne. Toutefois, je dois adapter mon pilotage et mes trajectoires à ma petite Z650 pour rivaliser avec les motos plus puissantes. C'est quoi, je me régale avec cette moto sur ce circuit. C'est un truc de fou. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, tu reviens sur plein de sportifs dans tout le sinueux. Et moi, j'adore faire ça. C'est stupide, hein. Parce que je vais pas vite. Mais du coup, c'est jouissif, tu sais, tu reviens sur quelqu'un. Je profite d'une pause pour aller voir Greg Black, qui est présent sur l'événement. Ce pilote professionnel est champion du monde d'endurance stock et champion de France Superbike stock. Ses conseils devraient être riches en enseignements. Ici, d'abord, c'est un circuit super technique. Et c'est quand même difficile de rouler vite ici parce qu'on a souvent tendance à vouloir freiner fort et s'arrêter dans les virages. Et ici, ce qu'il faut surtout faire, c'est essayer de garder sa vitesse et son élan dans les virages. Donc il va falloir ici, première chose, c'est essayer de freiner un peu plus tôt sûrement, pour t'appliquer vraiment à venir à un point de corde très tard et essayer de ne pas sortir plus que milieu de piste pour essayer de garder un maximum d'élan dans celui-là et essayer d'agrandir ta vitesse au fur et à mesure jusqu'à cet endroit-là. D'accord. Alors ici, c'est vraiment un point principal, il faut faire un petit peu attention dans ce virage-là puisqu'on passe de ce virage 14 jusqu'au virage 2 sans tourner à droite. Donc c'est un virage. J'ai jamais pensé à ça. Et ouais, c'est un point, on voit beaucoup de gens en MotoGP tomber ici, oui, en surbike, et c'est souvent pour cette raison-là. Ouais. Donc en fait, quand tu es ici à ton point de corde là, il faut essayer de relever un peu ta moto et accélérer fort. D'accord. Et revenir à un point de corde qui est très tard. D'accord. Si tu touches à un point de corde qui est ici ou là, tout ici. Pareil, j'atterris là. Tu atterris là, du coup tu ne veux pas accélérer. Et après, si tu veux, pour ce virage-là, ce qu'on va faire, vu que c'est un virage qui est quand même difficile et serré, tu vas mettre ton casque et puis on va y aller quoi. Ah
J'avoue, le passage, le baptême avec Greg Black, waouh. J'en ai rêvé la nuit, t'imagines? J'en ai rêvé la nuit. Je pensais pas qu'un baptême, ça allait t'apprendre autant en fait, tu vois. Je me dis ouais, c'est un tour de manège, allez, il va me faire peur, super. Tu vois, je suis quand même déplacé, je suis quand même bien placé sur la moto avant de freiner, ce qui permet en fait d'appuyer tranquillement sur le freinage. Au début, on se rend pas compte parce que je saute pas sur les freins violemment. Enfin, je les prends au début, et une fois que la moto elle est un petit peu écrasée, là à ce moment-là, on peut tirer très fort. C'est là où je sens, oui, on peut freiner vraiment fort. Ouais, et si tu veux, quand tu es droit, tu risques pas de tomber. La piste elle est sèche, t'as les pneus qui sont chauds, et à ce moment, une fois que non, j'ai appris des trucs. Je me dis mais maintenant je comprends ce qu'ils font, ceux qui vont vite. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir appliquer ces précieux conseils. La pluie s'invite et va rendre la piste glissante pendant quelques heures. L'occasion d'aller boire un verre avec les pilotes Margot Vanham et Aurélie Hoffmann, que je côtoie souvent sur les circuits. Beau podium que tu nous as fait là cette année. Ouais. Titre de championne de France, c'est beau. Ouais, c'était une belle saison. Et puis en plus, ouais, tes endurances, tes 24 heures, enfin, saison parfaite, non? Ouais, c'était une Mais belle t'as saison. enchaîné par contre, je trouve, non? Ouais, bah ouais, puis entre le boulot et puis les roulages, les courses, ouais, j'ai pas trop arrêté. T'arrives à gérer tout ça quand même? Bah, je rentre chez moi, j'ai juste le temps de défaire mes valises, faire des lessives, bosser 3-4 jours et repartir. Ouais. T'es toujours motivée par contre? Toujours. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire d'autre sinon? L'année prochaine, vous refaites quoi? Bah moi je refais... Toi, tu fais... La Woman s'arrête là, non? Bah la Woman, je peux pas la refaire vu que j'ai gagné. Parce que tu l'as gagné? Je vais retourner en promo avec les mecs là où j'étais. Et puis l'endurance. Et l'endurance aussi, non? Heures, ouais. Et mais j'aimerais bien, moi, si je trouve du budget, c'est aller faire une course en Espagne ou en Italie. Ouais. Bah après, il faut voir parce que moi, je sais que l'année prochaine, on a l'idée, c'était aussi d'aller faire plus des courses entre guillemets à l'international, sur des circuits en Espagne, en Italie. D'accord. Et d'aller éventuellement aussi, pourquoi pas dans le cadre du CEV, faire... Ah, vous expatriez toutes là? Bah, il y a un championnat féminin aussi, en Espagne. D'accord. Ouais, il faudrait voir le niveau. Et ouais, il y a un championnat féminin. Et puis il y a aussi les catégories stock aussi avec les mecs et tout. Il faut voir en comment ça roule. Alors après, même si on ne connaît pas les circuits, mais Margot, je pense qu'elle aura carrément sa place dans les stocks. Et toi, c'est quoi qui te motive à plus rester, enfin, à faire des courses à l'étranger? C'est aller découvrir d'autres circuits, voir autre chose. Et puis c'est vrai que des circuits de renommée internationale qui font partie du MotoGP, comme certains en comme Italie, ici, t'as vu comme c'est plaisant de ici, rouler sur un circuit c'est juste pareil. génial quoi. Une fois nos boissons terminées, on décide d'aller se défouler dans les attractions du circuit. Non sans quelques chutes. Ça fait travailler le cardio. J'apprécie qu'on se retrouve dans les paddocks, c'est un petit moment sympa entre copines de piste. C'est des amis que je ne vois que dans les paddocks en fait. Mais c'est toujours plus sympa de se retrouver sur ces moments-là parce qu'on se connaît très bien. Des fois on se bagarre sur la piste et après on se retrouve le soir à l'apéro, c'est parfait, tu vois. De retour au box, je croise Serge Nuc. Cet ancien pilote d'enduro est champion de France 125, vice-champion du monde par équipe et possède un lourd palmarès en course sur route. Rouler sous la pluie, j'adore ça, avec des bons pneus pluie. C'est quand même plaisant, on frotte le genou, on oublie même qu'il pleut. J'ai fait des fois des mototours sans pneus pluie. Mais là, comme il y avait la moto d'enduro, Serge qui me chauffe, tu dis tu viens avec moi? Ah, tout de suite j'ai dit non, j'y vais, évidemment quoi. Alors ni une ni deux, j'enfile mon équipement et je les rejoins. J'aime bien ta petite WR, toi. Elle me tentait bien aussi, comme moto. 2 temps. Ah, c'est un 2 temps? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais, moi j'ai le 4 temps, c'est mieux ça. C'est différent. Ouais. C'est de la facilité, mais le 2 temps dans le franchissement, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. C'est plus facile, tu crois, Ben dans le ouais. franchissement? Ouais. Enfin, tu crois, t'en es sûr? Bah C'est non, moi qui sais ouais, pas. tu peux voir sur toutes les courses extrêmes, les mecs ils ont vraiment repris des 2 C'est temps. vrai. Et les mecs qui sont devant, ils ont des 2 temps. Pourquoi? Parce qu'en fait sur un 4 temps, il y a trop de couples. Moi, ça m'aide parce que comme Ben, j'ai but,
Ça dépend de ce que tu fais. Quand tu roules, quand tu es dynamique, ça va. Le couple, il va t'aider. Mais si tu es en statique arrêté, que tu as besoin de redémarrer, j'y arrive pas. Ben voilà, tu as trop de couple. Mais c'est ça, au lâcher d'embrayage. Alors qu'un de temps, en fait, tu vas le laisser plus mourir. C'est-à-dire que tu vas aller vraiment chercher du bas régime et quand tu lâches ton embrayage, mais ta roue, elle va accrocher. Elle va direct, du coup, j'ai bien envie d'essayer alors en fait. Et moi, en fait, je suis venue à l'enduro en me disant peut-être que ça va m'aider pour la piste. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Bon, j'avais déjà envie d'essayer une autre discipline, mais est-ce que tu penses que ça peut m'aider à me sentir mieux aussi en piste Bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a un côté physique, tu peux travailler grâce au tout-terrain. C'est vrai que je bosse, hein. Oh la vache. C'est beaucoup plus physique de faire du tout-terrain que de la vitesse. Donc, souvent, les pilotes de vitesse vont se servir du tout-terrain pour s'entraîner aussi physiquement. Le but, c'est ça, c'est d'aller chercher un peu les limites et d'enlever un petit peu ses appréhensions. Mais du coup, tu fais de la piste, toi, un peu? Non, rarement. Ouais, je t'ai jamais trop parce vu. que j'ai moins de sensations qu'en tout-terrain, en fait. Ouais, c'est ton truc, c'est vraiment ça. Bah ouais. Je préfère, il y a plus, j'adore improviser, anticiper. Là ici c'est génial parce que tout ce qu'on a fait c'est du freeride. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière à chaque bosse, chaque caillou, donc c'est à toi de réagir rapidement. Chaque fois tu me fais rire, tu es tout le temps en train de jouer des petites biches là qui sautent un peu partout. Et je vois que ton fils il fait pareil, donc c'est ça qui est énorme. C'est clair. Je roule un peu avec vous, je suis voilà le même. Ces gens comme ça, ces mecs hyper déjà doués et fun. Je me régale parce que tu apprends en t'amusant. Et ça, moi, c'est un peu ma philosophie, c'est faire de la moto, mais surtout du plaisir. Moi, être la meilleure, je m'en fous. Je veux juste repartir avec la banane à chaque fois, tu vois. Et là, ce matin, avec Serge et son fils, c'est le même, quoi, t'as vu? L'autre, il est aussi fou, quoi. D'ailleurs, à un moment, ils sont percutés tellement ils sont fous tous les deux. J'en pouvais plus de rire. En fait, ils sont aussi débiles que sur la piste, hein. Ils tournent en rond autour d'un lac. Le poisson rouge, c'est le poisson rouge là. Ce moment privilégié que j'ai vécu avec Serge et son fils était touchant et riche en enseignements, aussi bien en termes de pilotage que humainement. Cela m'a rappelé à quel point il est important d'oser apprendre de nouvelles choses. Alors moi, aux filles qui n'osent pas venir sur circuit, déjà je dis allez-y. Et si vous voulez, même j'ai des journées, mais venez avec moi, je voudrais vous conseiller, je voudrais vous donner la patate. Mais si on est un groupe ensemble, solidaire, je sais que ça se passe beaucoup mieux. Pour celles qui veulent débuter, hein, je parle. Hein. C'est pour ça, venez à mes journées, venez quand je suis là. Des fois sur mes réseaux sociaux, je dis allez, je vais faire ça. Pourquoi vous venez pas? Moi je vous aide, je suis là, on parle, je vous rassure. Puis on passe un bon moment tous ensemble. Donc allez, venez.